Me llamas el gato. Soy el gato. Est-ce que j'ai l'air fatigué? Bonsoir, c'est PL Cloutier. Aujourd'hui, on s'est levé à 6h30 du matin. Pour vous dire, je me réveille même pas à cette heure-là quand je suis pas en vacances, mais c'est parce que on s'en va voir les pyramides à Chichen Itza. Il y a Emma qui conduit la voiture. Yo. On dirait que depuis le début du voyage, c'est tout le temps toi dans les vlogs qui conduit. Oui, mais PL il conduit aussi beaucoup. Ben ouais, on dirait que c'est juste, ça donne juste de même. C'est vrai. Dans le fond, c'est parce que je peux pas vlogger quand je conduis. C'est très logique. Fait qu'on s'en va voir les pyramides de Chichen Itza. Ça, c'est à peu près à 2 heures de le Airbnb qu'on loue à Playa del Carmen. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu mes vlogs, encore, je vais vous mettre un lien. Je sais jamais, tu sais, quel bord. Là ou là. Vous pouvez voir, j'ai fait une playlist avec mes vlogs en vacances au Mexique si vous voulez voir tout ce que j'ai fait depuis le début du voyage. Puis pour Chichen Itza, il conseillait d'arriver avant les tours organisés des hôtels. J'ai lu un blog pour bien préparer ma journée. Puis il nous disait d'arriver avant 10h. Fait que là, il est 8h19. Puis il nous reste au maximum 1 heure de route pour se rendre aux pyramides. Puis ça a l'air que c'est un des sites... je sais pas comment il faut dire, pré quoi? C'est pas préhistorique parce que c'est genre Maya, Inca. On devrait savoir tout ça d'ici la fin de la journée. L'époque Pré-Maya. Pré quelque chose, pré-scolaire. Ok, on s'en va aux pyramides. Pré-monitoire. Pré-monitoire. Prépuce. Ok, ma gueule. Ok, c'est pas prépuce, là. Je me suis rappelé du mot. C'est préhispanique. Je l'avais lu en plus dans la recherche pour préparer ma journée. C'est avant la colonisation espagnole. De l'hispanique. De l'hispanique. L'hispanophone. Fait que c'est avant que les Espagnols débarquent. Fait que je sais pas si c'était Inca ou Maya. À suivre. Qu'est-ce qui se passe ici à Chichen Itza? On vient d'arriver, puis là, il y a full fumée. Les pyramides sont en feu. Hein, mais ça fait beau, par exemple, avec les rayons du soleil. Ouh, tellement Pinterest. Oh mon Dieu, encore plus de fumée. Tout brûle, tout brûle. Je viens de comprendre, c'est... Ah, faut payer. Oh, un instant, je vais vous expliquer c'est quoi qui brûle. Il faut payer le stationnement, puis... Oh mon Dieu, je suis pas capable de tenir le vlog en même temps. C'est combien? 30. 30? Ah, c'est pour les moustiques. Oh mon Dieu, la fumée rentre dans le char. C'est la fumée, c'est pour les maringouins. C'est comme une espèce de petit camion, comme dans le sud à Cuba. Là, ça vient de nous coûter 30. Fait que ça, c'est 20 $ à peu près. Non. Hein? Ah non, 30, c'est pas beaucoup. 30, c'est 2 $. Ah oui, oui, c'est ça, c'est pour le stationnement. Où est-ce qu'on va, mais, là? oh mon Dieu, qu'il y a de la fumée, là. Depuis qu'on est parti, ce qui me surprend, c'est qu'il faut payer pour tout. Fait que l'autoroute, ça nous a coûté facilement un 20 $ hein, de péage. Oui. En dollars canadiens, là, ça donne comme 300 pesos. Peut-être que ça vaut la peine de prendre un tour organisé en autobus pour venir ici parce que quand on fait le calcul, là, tout ce qu'on paye comme kilomètres, stationnement et tout essence, c'est peut-être pas si avantageux. Gracias. Voilà. On est rendu sur le site, on a acheté notre billet, c'était quand même un peu long, il y a comme un genre de système de... Faut que tu payes 2 fois, genre, pour le même billet, avec tes cartes et tout, puis je me suis pris un petit café, parce que mon oncle a besoin de son café le matin, et là, êtes-vous prêts for the big reveal? Parce que devant moi se cache une des merveilles du monde. Boom! Et voilà, c'est la pyramide de Chichen Itza. Ben coudonc, c'est la pyramide! On va faire le tour, on n'a pas vraiment de plan de match. Ça a l'air que c'est à peu près 3 km le trajet qu'on a à faire. Il y a du monde là, ils sont vraiment équipés comme si on allait en expédition sur l'Everest. Ils ont genre leurs souliers, leurs harnais, leurs bouteilles d'eau accrochées après des mousquetons, plein d'affaires. Nous autres, on est juste en mode très touriste là. Fait que on va faire le tour puis voir qu'est-ce qui se cache sur ce site archéologique. Je suis présentement à la recherche du bon endroit pour faire une miniature. Okay. C'est une bonne miniature, ça, mon Dieu. C'est dur d'avoir la pyramide au complet. Hein. J'ai été tanné d'avoir la pyramide en contre-jour. Ça fait que là, je suis content, on peut aller de l'autre côté pour
pour faire des photos. Je vais essayer de me faire un meilleur thumbnail pour le vlog parce que j'ai comme essayé d'en faire plusieurs. C'était comme un peu raté. Mais je pense que si je dépose ma caméra ici, ça devrait être pas pire. Je sais pas ce que je fais. J'ai jamais travaillé aussi fort pour un thumbnail. Bon, on vient de réaliser que c'est vraiment très difficile de prendre des photos avec la pyramide parce qu'on est soit en contre-jour ou il faut se mettre super bas, puis là on a l'air de peser 800 livres devant la pyramide antique. Ça fait qu'on va peut-être abandonner l'idée de faire des photos parce que j'étais après pogné nerfs. On dirait que j'en ai pris 800 puis qu'il n'y en a aucune que j'aime. Fait que je vais avoir l'air d'un déchet sur mes photos à la pyramide. Ouh. Non, j'ai encore l'air d'un déchet. Pendant que je filme ceci, autre partie du site historique, c'est le moment pour la rectification historique. C'est un temple maya. Je viens de voir ça sur Wikipédia. La minute historique continue. Je viens de lire que Itza, ça veut dire sorcier de l'eau. Vous pourrez pas dire que vous apprenez rien sur ma chaîne. Puis ils ont construit la cité ici parce qu'il y avait plein de cénotés qui est comme des sources d'eau. Dans la région, il y en avait 5, puis ça a l'air qu'ici, c'est comme très aride. Il n'y a pas full d'eau, fait que c'était comme une richesse folle quand ils ont construit la cité que voici. C'est quand même fou de penser, là, je me rappelle pas c'était en quelle année, là, mais c'était, je pense que je l'avais lu comme dans les années 800 après Jésus-Christ. Puis c'est fou de penser qu'ils construisent des affaires de même, comme c'est sûr qu'il n'y avait aucun outil, là, puis juste la pyramide, là, ça devait pas être facile. J'espère que c'est comme à Québec, puis que dans la pyramide, il y a un Starbucks pour aller prendre un refresher à l'hibiscus, parce que ça doit donner chaud. Le tour continue, il y a encore des roches, encore des roches. Je viens de trouver un monstre au travers des roches. C'était la pause détente avec les bruits d'oiseaux. ASMR avec PL Cloutier et les oiseaux mexicains. Ouh, entendez le son des oiseaux. Mais non, c'est moi PL avec ma voix gossante ASMR. Ouh, ça je pense que c'était l'observatoire pour les étoiles. J'ai lu ça sur Wikipédia. Si je me trompe, c'est pas ma faute. Vous pouvez me croire, c'est El Caracol, The Observatory. Ça a l'air de ça. The Observatoire. On dirait un peu le Capitole, genre version usée par le temps. Le Capitole à Washington. Richard Latondresse à Washington. Chichen Itza conseil avec PL. Amenez-vous des bouteilles d'eau parce qu'il fait chaud. Et puis là, je viens d'écouter tranquillement un guide francophone pour lequel je n'ai pas payé, mais qui se trouve juste là. Puis il disait à son groupe que le vendredi, c'est la journée la plus tranquille pour visiter Chichen Itza. Et il déconseillait le mardi et le mercredi et le jeudi. Hein? C'est ça qu'il a dit? Mon Dieu, j'aurais dû payer pour pouvoir écouter comme il faut. Mais c'est ça quand tu payes pas pour le guide puis tu fais juste pogner des petits bouts. Fait que vous viendrez le vendredi quand vous viendrez voir El Caracol. Je peux pas croire, je m'en suis souvenu. La seule façon pourquoi je m'en rappelle, c'est à cause du groupe Doba Caracol. Oui, parole d'Amazon, parole de guerrière. La femme canadienne, dans son habitat naturel, aime bien enlever sa chaussure pour enlever une petite roche. C'est pas facile. Faut être plus bas? Non. Ok, on a essayé de faire une autre photo parce que là, il y a le ciel est bleu, puis on n'est pas capable. Faudrait pouvoir faire le vlog. Gars, si on faisait le vlog dans ce sens-là, ça serait full facile. Pourquoi on peut pas vlogger dans en mode téléphone cellulaire, genre ça? Mais... Ouais, c'est vraiment désagréable. Vraiment. Oh mon Dieu, on glisse! Ah! Attends, de quel bord on tombait, là? Je sais pas. Hey, si je suis pas capable de me souvenir c'est de quel côté les cards sur YouTube, oublie ça, je peux pas faker qu'on glisse. Sweet
Incapable. Bienvenue sur les champs. C'est des Champs-Élysées Maya. Au bout de ça, il y a un autre cénoté, mais pour s'y rendre, on doit passer au travers de tous ces vendeurs de babioles. On est arrivé à la fin des Champs-Élysées. Oh non, ça continue par là. Hi, mon Dieu, je viens de voir des objets sur... C'est Emma qui a repéré ça avec son œil de lynx. Si vous l'avez manqué, vous reculerez la vidéo et vous ferez pause. Mais voilà, c'est le dernier cénoté. OK, mais... Non, mais l'eau est là. Hein? Oui, je vois. Mais ça, si tu sautes du haut, là, mettons que tu es Casey Neistat, c'est sûr que tu te blesses. Mais tu remontes pas, tu remontes. Oui, ça c'est un bon point. Moi, j'aurais été le genre à sauter, puis là, rendu en bas, faire « Ah ouais, faut remonter! » Ah, ça, c'est moi quand j'arrive dans un bar gay et qu'il y a plein de beaux garçons mexicains. Ça, c'est quand j'arrive avec toute ma gang d'amis dans le bar gay où il y a les beaux garçons mexicains. Puis ça, c'est moi quand je reviens tout seul du bar gay mexicain. Au revoir, la Chichen Itza. Je suis un loser. Je viens d'oublier de faire un moment rigolo alors que j'avais une succulente blague à vous raconter. Je vais vous dire que j'ai beaucoup aimé Chichen Itza, mais la seule affaire qui m'a déçu, c'est que ça tombait en ruine. C'était un moment rigolo à l'extérieur de l'auto. Là, on est arrêté ici, Las Mestizas. On a trouvé ça sur Google pour manger du manger. On est rendu dans le restaurant et je suis un peu en train de mourir, là. Je savais qu'elle était forte la sauce, là, mais je pensais qu'elle était vraiment moins forte. Là, j'ai full trempé. Oh mon Dieu, ça me fait pas full salé. J'ai full trempé ma chips dedans, puis j'étais comme des nachos, parce qu'ils nous ont amené un petit panier comme ça de nachos. J'étais comme oh mon Dieu, des nachos gratuites, là j'en voulais plein. Puis en ce moment j'ai des regrets, mais je vais vous montrer. J'ai commandé ça. C'est un piñada. Je pense que c'est exactement comme une pina colada, mais sans alcool, parce que c'est moi qui va conduire la machine. Oui, c'est si bon. Peux-tu goûter? C'est comme une pina colada. Mucho good. Mucho bien. Faut vraiment que je trouve quelqu'un pour m'apprendre à parler en espagnol parce que s'ils me parlent lentement, ça va, genre je comprends, mais je peux jamais leur répondre. Me gusto la piñada. Oh, ça, je pense que je l'ai eu. Ouais, je suis en train de devenir mexicain. Une chips brûlante à la fois. Alors, voici mon manger mexicain. Puis, je pourrais jamais vous dire si c'est bon ou pas parce que après ma chips épicée, je goûte plus à rien. J'adore la piscine! Regardez que je viens de trouver à l'extérieur de notre appart. Mais viens me voir, petit minou! Rentre dans la maison. Oh, je m'ennuie de mes chats, mais t'es donc bien maigre. Je le dirai pas à Pascal Nadeau, elle va complexer. Eh non, il rentre! Mais voyons! Hey, pourquoi tu le laisses rentrer? Ben non! Oh non, on a laissé rentrer le chat. Mais là, comment qu'on va le sortir? Là? Il y a peut-être ses griffes. Wesh, wesh! Wesh, wesh! Je t'aime, mais t'es pas à nous, là. Tu peux pas rester. Oh non, là, il pense que tu vas lui donner de la bouffe. Mais je vais lui donner de la bouffe. Eh non, mais il va jamais partir. Mais pour qu'il sorte, justement, Oh, mais t'es donc bien beau. Hey, il est tellement mince, là, sérieux, là. Comment te llamas? Me llamas el gato. Soy el gato. C'est comment je veux de la nourriture? Necesito la comida. Oh, il est bien. Hey, il a vraiment des beaux yeux. Comme ça? Oh. Voilà ça. Oh, mais il est trop beau! T'es donc bien beau, toi, lapin! T'en veux d'autres? Regarde, Oh. par là. Ok, mais ce chat-là, comme une... il a comme une face parfaite. Ok, c'est une bonne idée, on va l'attirer vers l'extérieur. Mon Dieu, viens tant qu'il est l'heure. Oh! Il est temps! Oh! Hey non! Hey, là, il s'approche vite, là. Tu sais, il a peut-être la rage, qu'on le sait pas. Il Il est temps! regarde. Il est temps! Bon, j'adore. Oh, mais il est si beau! Oups. Il était méchant. Non, mais là, oublie ça, là, il veut juste du jambon. Mais Non, il va jamais ressortir. Viens. Regarde, ici. Jambon. Oh, ah, ça c'est bon. Là, il te croit, là. J'ai des jambons. Oh! Regarde. No soy stupido. No tengo jambon. Ah oui, t'en as, ok. Regarde, j'en ai d'autres ici. Oh! Bye, gâteau! Ok, attends, je l'ai. Ok,
Ok. Est-ce qu'il va nous attaquer? J'ai C'est peur des chiens tout. maintenant, moi. C'est tout. Oh, t'es Est-ce trop barré, beau, toi. Bye. Ciao. Adios. Bon, on a arrêté d'être deux folles au chat. Là, on est rendu sur la rue. Je sais pas si je vous avais montré notre petit quartier. Ça, c'est comme l'entrée de notre rue. Puis là, il y a un dépanneur, puis il y a un petit commerce là-bas. Puis ce soir, on va prendre un taxi parce que c'est vendredi soir et on va aller au centre-ville et puis on veut pouvoir prendre un bon verre de bière. J'allais dire un bon verre de vin, mais on en a comme pas tant bu ici. On a juste bu une fois du rosé. Un bon verre de bière. Ouh! C'est comme ça qu'on colle les taxis. Et on dit oh là, oh là. Puis ça vaut quand même la peine. Ici, les taxis, là, l'autre soir, on l'a pris quand on est sorti au Coco Bongo. Puis ça coûte pas cher. C'est 3,50 $ à peu près pour aller au centre-ville. Puis c'est environ 4 km. C'est au moins 5 fois moins cher qu'à Montréal. Il y a comme une foire proche de notre appart, puis à chaque fois on se dit qu'on veut y aller, puis on n'est pas allé encore. C'est la fiesta mexicaine. Ouh, la lumière est belle ici, regarde ça, on est beau. On vient d'arriver au Los Tabernacos, les tabarnak, et tout le monde sur Facebook, puis dans les commentaires des autres blogs, ils disaient de visiter comme le repère des Québécois. Là. Il y a plein de plats québécois au menu. Moi, j'ai pris la galvaude, qui est comme la poutine au poulet, puis Emma, j'ai pris la poutine régulière, c'est ça? La régulière. La montréalaise. Puis on a pris un fichet de sangria. Sangria rojo. On aurait dû faire un test d'espagnol au début, puis un autre à la fin pour voir. Ouais, moi je suis sûr que j'ai appris des mots. Ouais. Sangria rojo. Está muy bien. Je pense que je suis le Tu m'as appris le mot tantôt, mais je peux pas le dire. Non, je peux pas dire, c'est des vulgarités. Il y a un garçon qui m'a écrit des mots vulgaires sur Tinder en espagnol. Je peux pas en parler. Alors on attend la sangria rojo. Mais c'est la sangria rojo avec notre fichet de sangria rojo. C'était 300 $. C'est la poutine. Ok, ce sera pas l'authentique poutine parce que déjà je remarque que le fromage est coupé en morceaux. Donc c'est pas un fromage en grains, mais la sauce a l'air délicieuse. Tellement bon. J'ai finalement réussi à maîtriser la machine à café. J'ai gagné. Il n'y a plus de petites graines à l'intérieur de ma tasse. On est le lendemain matin. Finalement, hier, on a pris ça un petit peu plus relax que prévu. On était plein de bonnes intentions de sortir puis faire la fête, puis comme autour de 11h30, j'ai pogné une espèce de migraine là. Je sais pas si c'est parce qu'il faisait chaud à Chichen Itza puis j'ai eu comme un coup de chaleur, mais c'était le genre de migraine que tu sens comme ta pulsation là, ton pouls dans ta tête. Fait qu'on n'est pas rentré super tard, mais c'est correct, j'ai pu me reposer. Le voyage tire bientôt à sa fin, il reste seulement 4 jours. Mon Dieu, 4 jours, ça c'est pas long avant de retrouver les verres. Si vous avez aimé ce vlog à Chichen Itza, vous donnerez un thumbs up. Et puis suggérez-moi des choses à ne pas manquer dans mes 4 derniers jours. Je sais qu'il y a plein de gens qui m'ont parlé de Explore, qui est comme un parc d'attractions ici. Fait que peut-être qu'on va faire ça. Je ne sais pas. Ok, salut.